Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour un effet vraiment très fort. Donc pour le spectateur, ça va être vraiment très impressionnant. Ça a l'air impossible comme ça, mais vous allez voir, même quand vous allez regarder la vidéo, vous allez vous dire, ah, je vais jamais y arriver, parce que ce genre d'effet, en général, c'est très dur. On va essayer d'attraper une carte pendant qu'on dribble les cartes, qu'on lâche les cartes. Et en général, ça c'est très dur, et vous allez voir, cette méthode est vraiment hyper facile à faire. Donc le spectateur va être très impressionné, comme je vous ai dit. Alors qu'en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est hyper facile. Donc vous allez voir, l'effet est vraiment très fort. Donc vous, c'est un tour impromptu, donc vous prenez deux jokers et vous dites on va mettre deux jokers ici. Et vous allez choisir une carte, n'importe laquelle. Donc vous me nommez une carte. Donc vous montrez les cartes ici. Donc par exemple, il veut le, je sais pas, l'as de trèfle par exemple. Vous prenez l'as de trèfle ici, vous le mettez entre les deux jokers ici. Et vous allez mélanger un peu le jeu. Et vous dites au spectateur de couper. Ok. Et donc nous, on va insérer la carte avec les jokers dans le jeu, ici. Donc il coupe où il veut, par exemple ici, et vous insérez les deux jokers avec la carte. Ici, vous demandez de mettre le jeu ici. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher les cartes comme ça. D'accord, donc sur le tapis. Et je vais essayer de prendre une carte comme ça, je vais essayer de prendre la carte qui est entre les deux jokers. Ok. Donc je vais essayer. Bon là, j'ai pas réussi. Je vais essayer une deuxième fois. C'est assez dur à faire, hein. Vous dites au spectateur que c'est assez dur alors que c'est hyper facile. Donc là, j'ai pas réussi. Je vais essayer une dernière fois. Là, vous prenez une carte. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que avant de regarder la carte, on va regarder s'il y a toujours la carte entre les deux jokers. Ici, et vous montrer que la carte n'est plus entre les deux jokers. Donc là, tout peut être examiné, hein. Il n'y a pas de carte gimmick. Et donc, on est bien sur la carte du spectateur. La carte peut être signée sans problème. Donc comme je vous ai dit, ce genre d'effet en général est très dur, parce que c'est très dur de prendre une carte. Même moi, franchement, j'ai du mal. J'adore ce genre d'effet en général, mais à chaque fois, ce qui me rebute, c'est la difficulté de prendre la carte quand je dribble les cartes. Donc là, vous allez voir, il n'y a pas plus facile. La méthode est vraiment géniale. Donc là, vous prenez deux jokers. Donc ce que j'ai fait pendant la démo, c'est que j'ai fait une petite manip que vous n'avez pas vue. J'ai dû le faire, j'ai dû couper ma vidéo. Donc vous n'avez pas vu la manip, donc c'est pas de la triche, hein, mais sinon j'aurais pas pu vous faire la démo. Voilà, si j'avais fait la manip, vous l'auriez vu si je vous avais fait la démo vraiment comme elle devait se faire. Donc voilà, c'est pas de la triche, mais comme je voulais absolument vous faire la démo, j'ai dû couper pour pas voir la manip. Dans tous les cas, le spectateur ne verra pas cette manipulation que je vais vous expliquer tout de suite. Donc là, c'est un tour impromptu. Si vous avez un jeu chez un ami de 52 cartes, à la limite, c'est pas obligé que le jeu soit complet, mais il faut au moins deux jokers. Et vous dites, voilà, on va mettre les jokers de côté, vous allez choisir une carte. Donc le spectateur peut choisir n'importe quelle carte, il vous la nomme, vous éventaillez les cartes, et vous allez faire un switch. C'est-à-dire que par exemple, imaginons, le spectateur veut le 6 de carreau, ici, vous séparez au 6 de carreau, vous prenez le 6 de carreau, vous le mettez ici, et en fin de compte, vous avez switché avec une autre carte. Donc c'est exactement comme le tour d'avant, avec les K3, si vous avez vu la vidéo, je vous ai expliqué le switch, c'est très simple. Le spectateur vous donne par exemple l'as de carreau, et au lieu de prendre l'as de carreau, vous allez prendre deux cartes. Au lieu de prendre une carte, l'as de carreau, ici, que je dépose là, vous allez prendre deux cartes. Donc c'est exactement le même geste, il est invisible, on ne voit pas qu'on prend deux cartes ou une carte. La différence ne se voit pas, d'accord? Là par exemple, le spectateur, vous lui montrez les cartes, il vous dit je veux le valet de cœur, très bien. Vous séparez, vous prenez deux cartes comme je vous ai dit, ici, et vous la mettez tout de suite ici. Et là vous ramenez la carte un peu avec vos doigts sur le dessus. Attention, parce que si vous retournez votre paquet, on pourrait encore voir la carte, hein. Donc moi je vous conseille de la ramener un peu sur le dessus. Et ce paquet là, vous le mettez par-dessus. Il faut que la carte choisie du spectateur soit au-dessus à ce moment-là. Donc là, il est persuadé que c'est sa carte, et tout de suite, vous la mettez en sandwich entre les deux jokers. Vous prenez les deux jokers et la carte du spectateur, soi-disant, en main, et vous dites,
alors là, il y a plusieurs façons de faire, vous allez voir, c'est très simple. Vous dites, vous allez couper le jeu. Vous prenez le joker en main. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais je vous montre quand même que vous pouvez faire comme ça. Donc là, vous séparez ici, vous prenez le joker, vous dites, vous allez couper le jeu ici, ok. Et pendant que le spectateur coupe, toute l'attention va être sur le jeu ici, vous remettez le joker par-dessus et vous égalisez. Ce qu'il faut faire, c'est mettre la carte en dessous, ok. Une autre façon que je préfère, tout simplement, donc vous avez les cartes ici, vous dites au spectateur, allez-y, coupez. Et pendant qu'il va couper, vous décalez la carte bleue un peu sur la droite ici, et vous insérez juste le joker en dessous, et vous égalisez. Donc le geste est très rapide, et il ne se voit pas, d'accord. Vous décalez, et vous faites ça, ça y est, et vous égalisez. Le spectateur est occupé à couper, attention là, vous égalisez bien, ici, et vous mettez le reste par-dessus. Et vous dites, je vais essayer de faire quelque chose d'assez incroyable, et je vais laisser tomber les cartes comme ceci, donc vous montrez au spectateur ce que vous allez faire avant, en cascade, et vous dites, je vais essayer de prendre la carte entre les deux jokers. Donc là, ça paraît vraiment impossible, et pourtant, ça l'est. Et comme je vous ai dit, ce genre de tour, en général, c'est assez technique, c'est très dur de prendre une carte comme ceci. Et là, vous allez voir, pas du tout, hyper facile, comme je vous ai dit, puisque la carte est en dessous. Donc c'est très facile de dribbler les cartes, et de prendre la carte en dessous. Et vous allez voir, ça marche à tous les coups, vous ne raterez jamais la carte. Donc moi, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est faire exprès d'échouer. Donc je vais le faire 2 fois. Donc je vais lâcher les cartes comme ceci, et je vais essayer de prendre la carte, et je vais faire exprès de ne pas y arriver. Et je dis au spectateur, c'est assez dur à faire, est-ce que vous me laissez une seconde chance? Donc vous recommencez, vous essayez, vous n'y arrivez pas, ok. Donc là vous faites exprès, alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est du cinéma. Hein. Et là, pour prendre réellement la carte, à partir de ce moment-là, ce que vous faites, donc il faut savoir lâcher les cartes comme ceci, hein. Donc c'est pas dur du tout, hein. Je pense que vous le savez tous le faire. Là, à ce moment-là, ce que vous faites, vous mettez votre majeur ici sur le tapis, ou vous pouvez le lever, comme vous voulez, et vous allez dribbler les cartes sur votre majeur, et quand vous voulez, vous allez retirer la carte du dessous, puisque la carte sera déjà sur votre majeur. Mais ça, il faut le faire assez rapidement. Donc je vous montre, vous lâchez les cartes, et vous prenez la carte. Et vous continuez à dribbler les autres cartes. Et là, c'est imperceptible, le spectateur ne peut pas voir que vous avez pris la carte du dessous du jeu. Et là, c'est la carte du spectateur. Ok. Il faut le faire assez rapidement, parce que si vous le faites doucement, là, le spectateur pourrait s'en rendre compte. Donc vous mettez le majeur ici, vous dribblez, et au bout d'un moment, vous voyez, j'ai la carte qui est tout le temps sur mon majeur ici, vous la prenez, comme ça, d'un coup sec, et vous continuez à dribbler le reste des cartes. Okay. Et bien sûr, ce geste-là, il faut le faire assez vite. Donc vous posez votre majeur, et vous prenez. Ok. Et là, je vous promets qu'on ne peut pas voir que vous prenez la carte en dessous le jeu. Ok, et vous prenez. Il faut que ça soit très rapide, hein, vraiment. D'accord, il faut que le geste soit hyper rapide. À ce moment-là, vous prenez une carte. Alors si vous le faites tout doucement, ne le faites pas tout doucement, puisque si vous le faites tout doucement, on voit vraiment qu'on prend en dessous. Là, on pourrait voir. Alors que si vous le faites rapidement, on ne voit rien. Ok. Là, je l'ai fait vraiment très rapidement. Donc, soit vous laissez votre majeur posé sur le tapis. Je pense que c'est plus facile. Et vous retirez la carte. Ou soit vous pouvez laisser votre majeur au-dessus du tapis. Ça ne changera rien. Vous pouvez laisser. Donc là, je monte ma main. Et là, je prends la carte. C'est exactement pareil. C'est à vous de voir. À ce moment-là, vous ne montrez pas la carte tout de suite. Et vous dites, on va vérifier ensemble si la carte n'est plus entre les deux jokers. Donc là, vous êtes un ruban. Et vous montrez qu'effectivement, il n'y a plus la carte entre les deux jokers. Et là, je vous promets qu'à ce moment-là, le spectateur va halluciner. Vous lui dites, on va regarder si c'était bien votre carte. Vous pouvez faire signer la carte, il n'y a pas de problème. Et vous montrez que c'est bien la carte qu'il a choisie. Et il y a bien un seul valet de cœur. Là, à ce moment-là, le spectateur va vouloir peut-être vérifier dans le jeu s'il n'y a pas d'autres valets de cœur, alors que c'est la seule carte. Comme je vous ai dit, c'est un tour impromptu. De toute façon, si vous empruntez le jeu à un spectateur, il ne va pas vouloir vérifier. Si vous le faites avec votre propre jeu, là, il va vouloir vérifier, mais peu importe, de toute façon, toutes les cartes sont différentes. Donc voilà, franchement, c'est un tour très impressionnant, et comme je vous ai dit, c'est le plus facile que je connaisse.
utilisant comment dire, ce principe où on doit prendre la carte pendant qu'on fait une cascade. Comme je vous ai dit, en général, c'est très dur, assez technique à faire. Et là, il n'y a pas plus facile. Et l'illusion est parfaite. Quand vous prenez la carte du dessous, c'est parfait. Ok? Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour. Il est vraiment très fort, très impressionnant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et on se dit à très bientôt. Merci à vous. Bye bye.